En 2010, le Proche-Orient est au seuil d'une guerre violente. L'Iran a quasiment achevé son programme nucléaire qui vise les États voisins et surtout Israël. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, déclare au monde entier que son pays interviendra militairement si jamais l'Iran franchit la ligne rouge. A red line should be drawn right here. Before Iran completes the second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb. Le bombardement des installations nucléaires en Iran paraît inévitable. Mais en coulisses, le chef du Mossad qui s'oppose farouchement à cette solution fait tout pour l'empêcher. ראש המוסד מאיר דגן אומר כי תקיפה אווירית על הכורים הגרעיניים באיראן היא רעיון מטופש, אין בה כל יתרון. Je n'ai eu de compte à rendre qu'au Premier ministre, Benyamin Netanyahou. Un jour que j'exposais mon point de vue, il m'a contredit pratiquement 3 minutes après le début de ma présentation. La discussion était vive, mais je suis resté droit dans mes bottes. Le Premier ministre n'a pas cédé. Il a haussé le ton en voyant que je campais sur mes positions. Qu'étais-je censé faire? J'estimais qu'il avait tort. Et pour autant que je sache, je n'étais pas le seul à le penser. Contrairement au Premier ministre, le Mossad préfère d'autres moyens pour retarder le programme nucléaire de l'Iran. An Iranian nuclear physicist has been assassinated outside his house in the capital Tehran. Le Mossad est tenu pour responsable de l'assassinat de scientifiques nucléaires au cœur de Téhéran et de l'introduction de virus informatiques dans les sites d'enrichissement d'uranium de Bushehr. It's a worm, which means it propagates by itself. It keeps moving through the system and it hides its tracks. You think that Israel did it? I mean, I'm going to guess that they will never admit it, even if they did. Des mesures limitées qui ne révèlent pas qui tire les ficelles en coulisses n'entraînent pas de contre-réaction ni d'escalade. J'ai soutenu cette politique. Le Premier ministre se proposait d'agir à l'encontre de l'opinion du patron du Mossad. Il voulait vraiment attaquer? Il en a envisagé la possibilité. Il s'y est préparé à tous les niveaux. Et il a proclamé avec beaucoup de conviction, « Si l'histoire nous laisse tomber, nous serons capables de nous défendre par nos propres moyens. » Au plus fort de son conflit avec le Premier ministre, le chef du Mossad, Meir Dagan, se rend aux États-Unis pour rencontrer son homologue, le directeur de la CIA. Il se déclare fermement opposé à une attaque armée. Les Américains exploitent le différend entre Benyamin Netanyahou et le chef des services secrets israéliens pour torpiller le projet d'offensive et privilégier la voie de la diplomatie avec l'Iran. The United States has achieved a comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. La position du Mossad était donc la bonne. Je pense que l'Iran actuel n'est pas là où il se voyait il y a 15 ans. Ils espéraient posséder l'arme nucléaire, or ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un succès, sans aucun doute. Jusqu'à quand? C'est ça la question. Le directeur du Mossad a-t-il évité une situation chaotique qui aurait pu conduire à une crise majeure dans la région? Est-ce du ressort des services secrets d'influencer des processus qui relèvent du champ de compétences d'élus politiques? Voyez ce qu'il se passe dans le monde de nos jours. Toutes les guerres conventionnelles se terminent très très mal. Vous déclenchez un conflit, vous avez un plan d'action sur la façon dont il se terminera, et dans 98% des cas, cela finit autrement, et coûte très cher en argent et en vie humaine. La plupart des objectifs peuvent être atteints d'une autre façon, par des moyens secrets.
Le recours à des agences telles que la CIA, le MI6 et le Mossad peut donc produire des résultats similaires, mais à un coût nettement inférieur. Voilà pourquoi ces organisations sont florissantes aujourd'hui. Si vous considérez les dirigeants du monde d'aujourd'hui, ceux qui sont les responsables des services secrets, ne pensez-vous pas qu'il y a lieu de s'inquiéter? À mon avis, si. Certains leaders sont des criminels. Et d'autres ont pour seule motivation de s'enrichir. Vous me demandez si je suis inquiet? En effet. Extrêmement inquiet. En tant qu'agent du Mossad, comment pourriez-vous agir sur ce qui se passe aujourd'hui, sur l'avenir? Avec le temps, quand on comprend où l'on met les pieds, on se rend compte de l'immense influence que l'on a sur les événements et que l'on peut empêcher de très mauvaises choses. Pouvez-vous nous parler de l'une de vos décisions qui aurait eu des implications régionales considérables? Je pense que... En fait, non. Non, vraiment.